Bonjour à tous, Yann 67 600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin. Bon bah aujourd'hui mes vilains, on est encore dans un champ de blé qui a été récolté. Pour l'instant il a été hercé, pas encore semé, donc j'en profite. La moto il a garé là-bas au coin dans ces espèces de... C'est des espèces de roseaux, hein. C'est pour que les sangliers de ça puissent se cacher. On voit que là-bas il y a un truc, un affût de chasseur qui est couché, ils vont le redresser en fin d'été. Donc voilà, donc j'ai mis la moto là-bas tout simplement parce que vu qu'il n'y a plus de béquille, ben, elle tient pas, donc je l'ai couchée sur les roseaux et elle tient comme ça. Donc voilà, donc j'ai déjà un peu sillonné ici. Pour l'instant, j'ai récupéré que des merdes. On a de la chance parce qu'il y a un super beau temps. On a un beau soleil là-haut. Par contre, il n'y a que 25 degrés et un petit vent, donc c'est assez agréable à détecter. Et là, ici, elles sont sympas du coup. Enfin, sont sympas, oui, et je gratte à peine la terre. Et là, regardez voir ce qui sort. Juste ici, il est sorti comme ça, hein. C'est le bouton plat, régiment. Donc ça, c'est le tout plat, hein, donc c'est la première guerre. Le tout plat, armée napoléonienne, 38e de ligne, je crois, un truc dans le genre comme ça. Je l'identifierai mieux que ça, et je vous dirai ce qu'il en est dans la description. Voilà, j'espère trouver d'autres choses. C'est un champ que j'ai jamais fait. J'ai déjà fait le champ qui est à côté, j'ai déjà fait le champ là-bas au bout, on voit les pelotes de paille. J'ai déjà fait le champ d'à côté, j'ai déjà fait ce champ-là, j'ai déjà fait l'autre champ à côté et celui au fond. Et celui-là, j'ai jamais pu le faire. Ça pourrait être prometteur, mais pour l'instant, c'est assez pauvre. Voilà. Allez, je vous reprends plus tard s'il y a autre chose. Ciao. Bon, me revoilà environ un petit 10 minutes après, mon ancien trou est là, hein. On voit que l'intérieur a été retourné. Donc il y a un trou ici pour le bouton et un trou là pour une merde. Donc je suis venu ici, je zigzaguais un peu, je suis arrivé là et j'ai sorti ça à l'instant. J'ai déjà nettoyé, hein, parce que ça me semble un peu curieux. On dirait comme une espèce de mini lingot, mais il n'y a rien dessus quoi. C'est assez lourd, c'est pas de l'alu, hein. Pas de l'alu, donc soit c'est de la ferraille qui est bien argentée, soit c'est de l'argent, hein. Un des deux, donc je sais pas ce que ça pourrait être. Si ça pourrait être un petit lingot d'une époque ou quoi, j'en sais rien, ou si c'est un simple bout de ferraille. J'en sais rien du tout. Je vais le garder en attendant dans la poche à truc bien pour le faire identifier. Voilà, voilà. Allez, je vous reprends plus tard s'il y a autre chose. Bon, me revoilà, environ un petit quart d'heure après. J'ai pas mentionné, mais je suis toujours avec mon phoque fétiche qui tient pour l'instant, hein. Il tient. J'ai entendu un petit crack l'autre jour, et pour l'instant il tient encore. Il a du mérite celui-là. Voilà, voilà. Donc on n'a pas beaucoup avancé, hein. Je suis allé un peu par là. Par là il y a beaucoup plus de merde, donc pour l'instant je laisse un peu tomber, je vais me concentrer de ce coin-là. Et ici elles sont ici. J'ai cherché et c'est sorti dans la motte là. Donc j'ai pas encore regardé. Mais à mon avis, ça va être de nos anciens francs ou un truc dans le genre, vu les striures. Allez hop. Ah ouais. C'est la bon pour 50 centimes, chambre du commerce, ça non? Je voyais à travers. Ouais. Ça a l'air d'être ça. 1923. Bon pour 50 centimes, elle est encore jolie, hein. Voilà, petite pièce. Pour l'instant, on n'a pas fait de pfennig, hein, mes amis. Alors, avec tout ce qu'on a fait les dernières sorties, c'est bon, j'ai le droit de trouver un peu de la française, j'estime, hein. Pas obligé à chaque fois de vous faire le pfennig de la sortie. On verra bien. Allez, en attendant, c'est une pièce et je vous reprends plus tard s'il y a autre chose. Ciao. Bon, me voilà de retour environ un petit, encore une fois, un quart d'heure, 20 minutes. On voit que là, il y a une espèce de bosse en fait tout le long, hein, qui traverse. Donc avant, j'étais principalement de l'autre côté. Il y a beaucoup de merde, de papier d'alu, vous voyez, j'ai un gros fer à cheval là. Donc je me suis dit, je retourne vers l'avant du champ, là où il y a la moto, là-bas au coin. Ici, elles sont sympas. J'ai pas encore regardé, mais regardez voir ce qu'on voit. Juste là.
c'est un gros module. Ouh, c'est du royal. C'est du royal, ma période préférée. Excellent. La belle pièce avec la couronne au-dessus, avec le L. Ah, elle a l'air sympa encore, hein. Et donc c'est une un décime de 1815 BB. Donc c'est pas vraiment royal en fait, hein, c'est plutôt du Révo. Mais je suis quand même content de l'avoir. Elle est belle, c'est la première fois que j'ai un décime qui est entre guillemets aussi bien conservé, aussi joli quoi. Et c'est la première fois que j'en ai un avec où on voit derrière le L et puis la couronne. C'est pour ça que j'ai pris pour du royal. C'est la première fois que je trouve ça. Voilà, voilà. Enfin, du moins avec un revers comme ça ou encore joli. Voilà. Allez, en espérant trouver autre chose. Je vous reprends plus tard. Ciao. Bon bah me revoilà environ une petite demi-heure après. Là comme vous pouvez voir il y a des nuages qui arrivent, hein. Mais du coup le soleil se cache un peu et ça fait un peu de bien. Il y a un peu de vent, une petite brise là, c'est sympa parce que j'étais en train de crever. J'ai fait la bêtise de mettre un t-shirt noir. Donc voilà. Ici petit son, je trouve plein de petites merdes, hein. La poche à merde passe bien. Ici petit son pour un tout petit truc juste là, j'ai déjà nettoyé pour voir. Et c'est un petit bouton civil avec une petite décoration, une espèce de motif floral, hein, comme d'habitude, bien souvent. Mais là, ce genre-là, je ne l'avais pas encore trouvé. Donc voilà. Il est tout petit, hein, vraiment. J'essaie de vous faire le point. Voilà, tout petit, vous le voyez par rapport au bout de... Je vais vous le mettre sur le bout de mon petit doigt. Ou à côté, du moins. Je vais essayer. Voilà. Voilà. Oui, c'est vraiment petit, hein. Voilà, voilà. Allez, je vous reprends plus tard, c'est autre chose. Bon, bah là, 5 minutes après, l'ancien trou est juste là, hein. Voilà. Voilà, ça veut pas. Voilà. Je vais y arriver. Avec les doigts pleins de terre, ça veut pas faire comme je veux. Donc je fais un petit dizaine de mètres. Et là, un son ici, et je l'ai déjà vu. Vous vous inquiétiez, vous vous demandez, est-ce qu'il serait là, est-ce qu'il serait pas là, et il est là. Juste là. Le Reichspfennig de la sortie. Le voilà. Un Reichspfennig de 1000... C'est 1900 ou 1800 1898. Voilà. Il est là. Vous l'attendiez tous, je suppose. Vous demandiez, mais quand c'est qu'il va nous faire ce Reichspfennig, nom de Dieu? Sacré nom de Dieu. Et ben voilà, il est là. Voilà, voilà. Je voulais pas vous décevoir. Donc, à croire que je le fais exprès. Non, mais je le fais pas exprès du tout. Si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. J'en rigole, mais c'est vrai que, bon, voilà. Allez, je continue. J'espère trouver autre chose. Plus. Bon, ben voilà. C'est le dernier petit son avant de retourner à la moto. Petit son ici. Je me suis dit, je le vois pas, je le vois pas, je le vois pas. Et au bout d'un moment, une motte casse. Et juste là, d'ici on pourrait croire, hein. Non, c'est trop léger. C'est un franc Morlon. Un franc Morlon de 1946. Voilà, pas en super état. Il a l'air d'être un peu oxydé là, hein, et là derrière. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. Ça nous fait toujours ça de prix. C'est toujours une pièce. Au final, je me plains pas. Voilà, voilà. Allez, je vous reprends juste après pour le final. Ciao. Bon bah les amis, me voilà revenu à la moto. Alors comme je vous disais, elle tient sur à moitié couchée sur les roseaux. Tout ça parce que je vous avais pas montré la dernière fois, mais du coup ce que je vous disais c'est ici que la béquille s'est dessoudée. Donc j'ai plus de béquille, avant elle était là, hein. Elle n'y est plus. Je viens de m'apercevoir à l'instant, je sais pas si vous l'avez entendu, que mon froc
vient de faire un knack. Un knack chez nous c'est un trou, enfin un truc quoi. Donc il est à l'article de la mort ce froc fétiche, vraiment. Donc voilà, niveau sortie, et bah, c'était pas terrible, hein. Beaucoup de merde, vous allez le voir, pour pas grand chose de bien au final. C'est un champ où je vais refaire un saut dedans, je vais quand même y retourner pour voir, hein, parce que bon, en une après-midi, je peux quand même pas faire tout ça quoi. Donc je sais que la prochaine fois je trouverai pas grand chose non plus, mais au moins je m'y attends. Voilà, et puis celui-là je pourrais dire que je l'ai sondé vraiment plutôt pas mal, il faudra voir une fois qu'ils l'ont retourné. Mais là, on va dire que j'aurais fait une grosse passe dessus et c'est pour dire que celui-là n'est pas très riche quoi. Voilà, donc en attendant, on va faire le petit moment des merdouilles. On voit que ça pèse pas mal. Voilà, donc je vais me mettre ici. Là, ça va être plus pratique pour ramasser les merdes. J'ai fermé la poche à truc bien, à trouvaille. Et donc voilà les merdouilles. Donc on voit qu'il y a du gros. Hein. Il y a un gros fer à cheval, presque aussi gros que ma main. Des gros trucs en alu. Ça c'est du charbon de bois. Le charbon de bois il sonne. Donc pas mal de conneries en alu. Hein, je vous disais, des culs de douille, des papiers d'alu, du bouton il n'y a rien dessus. Papier d'alu, alu. Là vous le voyez. Hein. Pas mal de papier d'alu, de conneries. Ça je sais pas trop ce que c'est. Je l'ai placé dans les merdes parce que je sais pas. Bouton US normal quoi. De l'alu, alu, encore, cul de douille, divers conneries, cul de douille aussi. Hein. Voilà. Beaucoup de merde en alu, hein. Du plomb, voilà. Là encore une merde en alu, pas que je paume là, parce que je ramasse tout après. Voilà. Donc voilà, une belle dépollution quand même. Ça sera déjà ça d'enlever, hein. Ça sera ça qui traîne plus en terre. Donc je remercie tous ceux qui se sont abonnés ces derniers temps. Merci les gars, bienvenue dans la thème des vilains. Je remercie les anciens et anciennes qui continuent à suivre et qui me laissent des messages, etc. Salut les anciens, les anciennes. Un bisou tout particulier aux filles. Je vais pas le faire aux garçons parce que les garçons ils piquent. Donc bisous aux filles. Coucou mes fidèles, coucou mes filles. Continuez de m'écrire tous, continuez de vous abonner, continuez de suivre, laissez des messages, laissez des likes, parlez un peu de la chaîne autour de vous, faites un peu de pub, c'est sympa pour moi. On va bientôt atteindre les 1000, j'espère. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous souhaite à une prochaine. À vous l'antenne, à vous les studios. Ciao.